Salut, c'est Julien et bienvenue pour l'épisode numéro 12 du podcast Vivre Paléo. Alors aujourd'hui, on va parler de la normalité. Alors, quel rapport la normalité, quel rapport avec ta santé? Tu vas le voir tout de suite. C'est que il y a quelque temps, j'avais repéré une news d'un laboratoire, d'un fabricant de médicaments euh, pour, euh, pour réguler le niveau de testostérone, qui avait abaissé les niveaux normaux de testostérone. Donc, bon, peut-être que ça ne te concerne pas directement, la testostérone, bon, ça te concerne indirectement peut-être. Bon, c'est le même principe avec les autres hormones, hein, que ce soit les hormones, les oestrogènes ou les marqueurs de bonne santé, les marqueurs qui mesurent le diabète ou d'autres maladies dites de civilisation. Le problème avec la normalité, c'est qu'on en arrive à ça, on en arrive à baisser la référence, les taux normaux, enfin les taux qui étaient normaux auparavant, sont baissés pour, euh, pour atteindre, pour être mis à d'autres niveaux mais qui sont inférieurs. Donc déjà d'une, pourquoi ça se passe comme ça? En fait, ces niveaux reflètent la normalité, c'est-à-dire la moyenne des personnes. Et le problème avec ça, c'est que quand tu as une population, comme on peut le voir avec les populations des pays occidentaux comme les USA ou la France, où tu as de plus en plus de maladies de civilisation, quand tu as des populations comme ça dont la moyenne, la majorité sont de plus en plus malades, de moins en moins en bonne santé, que leur taux de sucre dans le sang relève du diabète de type 2. Donc, à force, la normalité sera que tout le monde ait un diabète de type 2. Et du coup, si ça devient la normalité, ben, les taux normaux de sucre dans le sang augmentent. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est bon. C'est pas parce que tu es dans la moyenne, dans la normalité, que tu vas être pour autant en bonne santé. Et donc ce phénomène-là induit de nouvelles références de valeur. Les références de normalité sont revues, donc tout dépend le type de mesure qu'on fait. Si c'est pour le taux de sucre dans le sang, ben, on va augmenter ces niveaux, on va augmenter la valeur moyenne. Si c'est le cas par exemple des hormones testostérone ou oestrogène, ben, ces valeurs-là vont baisser. Et donc, quand tu fais ton bilan annuel ou biannuel avec ton médecin, où tu as fait des prises de sang et que lui, il va interpréter ses résultats ben, en fonction des valeurs que les organismes officiels ou les laboratoires vont lui donner, il va dire: ah ben non, tout va bien, madame, tout va bien, monsieur, vous êtes dans la norme, vous êtes dans la moyenne, tout va bien, vous êtes en bonne santé. Et pourtant, toi, tu te sentiras de plus en plus fatigué, tu seras en moins bonne santé, mais tu seras dans la normale. Donc, tu vois le problème que ça pose. L'exemple que j'ai pris, c'est pas du tout pour te dire de ne pas faire confiance à ton médecin ou que ton médecin est incompétent. C'était une situation possible, mais dont tu dois avoir conscience. Et pour ça, pour rebondir un petit peu sur l'épisode numéro 4 dans lequel je te parlais de reprendre la responsabilité de ta vie, euh, effectivement, tu vas voir un médecin, mais la plupart du temps, tu lui fais confiance. Tu lui fais confiance, c'est lui le professionnel, c'est lui qui sait ce qu'il faut faire. Mais c'est pas parce que tu es dans cette position-là que ça te déresponsabilise par rapport à ta santé. Rien ne t'empêche, toi, de ton côté, de te renseigner et de challenger un petit peu ce que te dit ton médecin. Ça t'empêche pas d'avoir l'esprit critique. Et donc, c'est de ta responsabilité de te renseigner pour savoir si tu te trouves dans cette situation-là où ton médecin te dit que c'est tout à fait normal, tu es dans la moyenne, mais que toi, t'es pas bien. Voilà, il y a peut-être quelque chose à creuser, mais ça, c'est de ta responsabilité. Et alors, effectivement, tu peux pas, dans ta vie, il y a plein de domaines, et effectivement, tu peux pas, ne serait-ce qu'en matière de temps, tu peux pas tout faire toi-même. Tu dois déléguer certaines choses. Tout comme tu délègues ta santé à ton médecin, il y a d'autres domaines que tu délègues à d'autres personnes. Mais ça n'empêche pas que voilà, c'est ta responsabilité. Si tu délègues quelque chose à une tierce personne, c'est de ta responsabilité. C'est de ta responsabilité de bien choisir cette personne. Il ne s'agit pas de lui faire confiance aveuglément. Non, tu lui fais confiance selon des critères. Euh, c'est à toi d'aller dénicher si vraiment c'est une personne de confiance. La plupart du temps,
plus souvent c'est le bouche à l'oreille, quelqu'un t'en parle et voilà, cette personne a déjà confiance en ce professionnel, toi tu as confiance en ton ami, en général ça se passe comme ça. Mais ça t'empêche pas de toi-même quand même te responsabiliser, et si tu ne t'investis pas dans un domaine et que tu fais confiance au professionnel, c'est à toi de valider ce professionnel. Après ça peut être difficile de trouver un professionnel hors norme, c'est-à-dire hors de la norme, hors de la normale, hors de la moyenne. Et ça, tu peux le voir, le professionnel, il y a de plus en plus de professionnels de la santé, que ce soit des médecins généralistes ou les naturopathes, c'est un peu plus fréquent parce qu'ils sont, j'en parlais dans l'épisode numéro 8, je parlais de la médecine allopathique versus la médecine naturopathie. Les naturopathes sont un peu en dehors, un peu en dehors de la norme, puisqu'ils proposent des alternatives, mais ça n'empêche pas que tu as certains généralistes qui sont ouverts d'esprit et qui s'aventurent dans des sujets connexes pour justement arriver à soigner des patients dont les pratiques traditionnelles n'arrivent pas à soigner. C'est d'ailleurs le cas du docteur Seignalé, qui a développé le régime Seignalé, qui est en fait le régime paléo. Et t'as aussi actuellement le professeur Joyeux, médecin, qui non, il y est plus, je crois. Mais bon, il a fait de médecine, et lui aussi, tu vois qu'en matière de nutrition, il prend des choses qui sont à la frontière de la normalité. Tu le retrouves aussi dans le régime paléo. C'est pas quelque chose de normal, c'est pas quelque chose qui est pratiqué par la majorité des gens. Et pourtant, si tu l'as déjà pratiqué, j'espère que tu l'as déjà pratiqué, tu as déjà pu profiter de ces avantages en matière de perte de graisse et de regain d'énergie. Et j'espère aussi, si tu avais une pathologie, enfin des soucis de santé, j'espère que ça t'a bien aidé à améliorer les symptômes, et puis même à t'en débarrasser. Et donc pour en revenir à la normalité, ça me fait penser toujours à ce qu'on se dit souvent, c'est normal. Ce qu'on se dit souvent ou ce qu'on entend. Ah, t'as une situation qui te déplaît, oui, mais c'est normal. Pourquoi c'est normal, c'est la fatalité. Quand tu vieillis, c'est normal d'avoir des douleurs. C'est normal quand tu vieillis, c'est normal d'avoir la vue qui baisse, c'est normal d'avoir moins de force, d'avoir moins de muscles. Pourquoi ça serait normal? Parce que c'est ce qu'on voit dans la majorité de la population. Mais est-ce pour autant la seule issue? Est-ce pour autant la fatalité? Non, ça l'est pas. Il te suffit de voir, sur le blog, j'en parlais, je crois que je te mettrai un lien vers l'article dans lequel j'en parle. Dans le monde, tu as plein de peuples qui vivent de façon paléo, et dont les personnes, entre guillemets, âgées, qui nous, dans nos pays, on considère comme âgées, ces personnes-là, dans ces peuples-là, elles sont en pleine forme. Elles grimpent aux arbres, elles font des travaux comme les plus jeunes, mais voilà, elles n'ont pas les maladies dégénératives que l'on peut avoir dans nos pays, dans nos sociétés, dans nos façons de vivre. Et pour ceux qui disent que c'est un facteur génétique, ça a été démontré comme faux, puisque dans ces peuples-là, ce pas des peuples qui sont forcément isolés de toute civilisation. Dans ces peuples-là, il y a des personnes qui décident d'émigrer, d'aller dans des grandes villes, et forcément, dans les grandes villes, ces personnes-là, qui ont le patrimoine génétique du peuple, vivent à la façon de la grande ville. Et il est montré que ces personnes-là ont également leur santé qui décline, de même que pour se mettre au même niveau que les personnes qui vivent dans le même environnement. Donc c'est absolument pas une question de génétique, c'est une question de mode de vie. Après, la normalité, c'est relatif. Si tu es dans un environnement où tu as des personnes qui sont en pleine santé, voilà, qui pleines d'énergie, qui sont heureuses, si tu es dans un environnement comme ça où c'est la normalité, bon, tu vas pas t'en plaindre. Mais si tu trouves qu'il y a quelque chose qui va pas dans ta vie au niveau santé,
et que les personnes autour de toi te disent c'est normal, là, tu vois, il y a peut-être quelque chose, peut-être qu'il faudrait prendre du recul, tu prends du recul par rapport à tout ça et voir s'il y a peut-être des choses à changer. Parce qu'au final, la normalité, c'est pas ce que va te dire l'interprétation des chiffres d'une analyse de sang. La normalité, ce qui est normal, c'est toi seul qui peut te dire. C'est est-ce que tu te sens bien dans ta situation actuelle? Est-ce que tu te sens au maximum de tes capacités? Ensuite, il y a un piège, c'est l'adaptation à ta condition. Et je te parle de mon expérience personnelle, c'est que moi, quand j'ai commencé le paléo, je l'ai commencé vraiment pour le principe que je trouvais, le principe qui était de revenir au plus proche de la nature, au plus proche de produits naturels, au plus proche d'un environnement naturel, que ce soit dans le mode d'alimentation, la façon de faire de l'exercice physique, de l'activité physique. Donc j'ai commencé ça en n'ayant pas de problème particulier, j'avais pas de douleur, j'avais pas de ou du moins je les ressentais pas. Mais donc j'étais habitué à mon mode de vie sans avoir de maladie. Mais quand je suis passé à ce nouveau mode de vie et ce nouveau mode d'alimentation, eh bien, j'ai vraiment fait une différence au niveau de mon niveau d'énergie, alors que dans ma condition initiale, je me sentais bien. Ben, je ne pouvais pas deviner que je pouvais avoir un niveau supérieur d'énergie. Ensuite, il y a des petits mots qui ont disparu, comme je sais que ça a été frappant. J'avais pas mal de douleurs au niveau des gencives. Voilà, des petits mots avec lesquels on vit. Mais en changeant d'alimentation, ça a disparu et j'ai vraiment apprécié de ne plus avoir ces douleurs-là. Il serait que ce serait très difficile de revenir en arrière. Pareil, j'avais avant de basculer dans ce mode de vie, j'avais la peau plutôt grasse. Maintenant, elle est régulée, elle est normale. Donc c'est des petits détails. Mais tout ça peut dire que en étant dans un état de santé, dans lequel j'étais relativement bien, sans aucune motivation particulière pour en changer, eh bien, j'ai quand même eu des améliorations significatives et que j'ai envie de garder. Donc tout ça pour résumer et pour terminer cet épisode, c'est que dans ta situation actuelle que tu pourrais qualifier de normale, puisque c'est ta vie de tous les jours, sache qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il y a toujours un moyen d'améliorer tes conditions de vie, que tu n'en sois pas satisfaite ou que tu t'y sois habitué. C'est le propre des êtres vivants, c'est de grandir, de croître. En tant qu'humain, on se dit que je crois que c'est au niveau de 25 ans qu'on ne grandit plus, enfin, en termes de taille. Mais ça, c'est le modèle tel qu'on le connaît, c'est la normalité. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, de continuer à croître au niveau intellectuel, déjà en apprenant de nouvelles choses, au niveau personnel, émotionnel, en te créant de nouvelles expériences, en te dépassant toi-même, en t'imposant de nouveaux défis, par exemple, et aussi au niveau santé. Qu'est-ce qui t'empêche de continuer à prendre soin de ton corps, à avoir un corps qui fonctionne parfaitement bien, qui ne te procure pas de douleur? Qu'est-ce qui t'empêche tout ça? Peut-être tes limitations, tes limites que tu t'imposes. C'est ce dont on parlait dans l'épisode numéro 8. C'est les limitations qu'on s'impose nous empêchent de passer au stade suivant. Donc, pour finir avec ça, j'ai une question à te poser. Dans ta situation actuelle, que tu aies une insatisfaction, que ce soit au niveau de ta santé, au niveau de ton quotidien, de ta normalité, qu'est-ce que tu aurais envie de changer? Ça, c'est, entre guillemets, ta porte de sortie vers le niveau suivant de ta vie. Ça peut être un petit projet ou un gros projet. Qu'importe, tu commences toujours avec un premier pas. Ça, je te renvoie à l'épisode numéro 3, dans lequel je te parlais que le chemin est plus important que la destination, mais il faut bien commencer. Donc, un petit pas pour sortir de la normalité.
Donc si tu as une petite idée de ce qu'est ce petit pas ou de cette porte-sortie de ta vie normale pour pouvoir passer au niveau suivant de ta vie, je t'invite à me laisser un petit commentaire dans l'article et on en discute. Voilà, je te dis à bientôt pour le prochain épisode.